Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Frédérique Simoula, énergéticienne et coach en développement personnel. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est choisir. C'est un thème compliqué et un peu lourd à traiter, mais bon, j'y vais, je l'ai préparé et j'espère être au plus clair. Donc choisir, nous savons que quand on a à choisir, on va avoir à renoncer. Donc c'est un peu lourd de se limiter à dire choisir c'est renoncer. Moi je vous propose d'avoir ce regard et de déposer aujourd'hui un mode assez actif en disant choisir c'est renoncer et chic, puisque je vais choisir, je vais décider. Donc on va partir sur ce concept-là, choisir c'est renoncer et choisir c'est décider. Pourquoi? Parce que dans la notion du renoncement, évidemment, le renoncement, c'est la notion de la perte, c'est la notion du manque, c'est la notion qui va aller sur la frustration. Et si on aborde simplement le renoncement sur cet angle-là, on peut crouler sous la notion du sacrifice et de la soumission, alors que ce n'est pas l'objet de la vie. La vie, c'est d'aborder les événements avec courage, joie et positivité. Donc, dans le choix, il s'articule quand même deux positions, et les deux positions vont être une active et une plutôt passive. On peut recourir aux deux. Dans la forme active, on est dans la forme d'identification du choix, et dans la forme passive, on va être davantage dans une forme d'idéalisation du choix. Donc dans cette position d'idéalisation, avec des choix qui se proposent, alors on va dire A, B ou C, l'idéalisation fait qu'on aimerait bien un peu du A, et puis pourquoi pas un peu du B, mais est-ce que le D ne serait pas mieux avec une image créée par un peu du A, un peu du B, un peu du C pour créer un D? Et là on va rentrer dans un format, dans un monde imaginaire qui est difficilement réalisable. Et ça peut atteindre des proportions où on perd des repères, on peut s'enfermer dans un format de culpabilité, oui, de soumission aussi, pour refuser le choix et se confier au choix des autres, par exemple. Et puis, ça amène quand même au fantasme et au refoulement aussi. Donc ça, c'est la forme passive qui existe, qui a existé et qui existera toujours pour chacun de nous, parce que ça fait partie de cette idéalisation, c'est ce rêve. Et la forme active, qui va nous permettre de décider, ça va être de se donner les moyens et de déposer un regard sur ce choix A, ce choix B, ce choix C, et d'être en pleine conscience de se dire que si c'est A, c'est pas B, et si c'est A, c'est ni B ni C, avec les avantages et les inconvénients que représente le A. Alors oui, il y a une notion de frustration par rapport à ce qu'on ne prendra pas sur B ou sur C, mais on peut aussi positiver en s'accordant une richesse sur ce choix-là, en sachant qu'on l'a vraiment décidé en conscience, avec la prise en compte de la notion du manque. Mais la position, elle est là différente, parce qu'on va déposer une intention, et de cette image de la proposition du A, déjà dans notre conscient, elle a pris un relief, et on va se projeter. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui distingue l'idéalisation de l'identification. Quand on identifie, on est dans la projection. Et quand on est dans la projection, on va trouver sa motricité, sa vélocité, sa passion, son acte d'agir. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche, dans un état d'être, dans une démarche de vivant. On est dans ce qu'on appelle la pulsion de vie, dans l'énergie, dans la libido.
c'est ce que décrit la psychologie par rapport, et aujourd'hui c'est ce que je vous dépose sur la notion du choix entre cette forme passive et cette forme active. Alors, quand est-ce que ça se produit et sur quel format ça peut se produire? Évidemment, il y a un espace-temps, puisqu'on ne réfléchit pas en 5-7, et les choix, en fait le choix, plus ils sont nombreux, plus c'est compliqué. On est dans un monde en plus assez compliqué, ça me fait penser, pour prendre un exemple, à la photographie. Parce qu'en fait, c'est une notion, le choix, c'est une notion de passer de l'étape à l'état, j'arrive pas, de l'état de voir une image, à la transformer pour la rendre réalisable et l'attacher à la réalité. Et pourquoi je parle de la photographie? C'est parce que autrefois, il y avait l'argentique, et déjà, quand on prenait une photo, on était obligé de penser, de réfléchir au cadrage, à la lumière et tout, parce qu'en argentique, on ne se permettait pas de faire des photos comme maintenant, où on fait moult tirages, et puis sur les 10, on en choisira une ou deux. Déjà, c'est compliqué déjà de choisir une ou deux sur les 10. Pour en revenir à cette position de choix, ça veut dire que ça va prendre un temps, un espace, et que ça peut aller, ce temps de pause pour choisir, pour prendre des grandes décisions dans sa vie, ça peut, et ça prend parfois, et c'est souvent, on rentre dans le déni par rapport à l'entourage qui ne veut pas le voir, ça va rentrer sur une baisse de pression, parce qu'à ce moment-là, on ne va plus avoir d'énergie, on va avoir besoin de déposer un espace, une pause, de rentrer dans une forme de dépression. Et la dépression, c'est pas péjoratif, c'est pas vulgaire, c'est pas négatif, au contraire, c'est presque un cadeau. Évidemment, il y a une échelle de 1 à 10 pour la dépression, mais ce que je voudrais qu'on puisse sentir, c'est que quand on est dans cette perception et dans cette difficulté du choix, de l'accueillir en se disant, cette épreuve-là, je vais en faire quelque chose, je vais prendre le temps, me mettre à la disponibilité de mon cerveau, de mon conscient, et peut-être même pour que mon inconscient remonte et pas faire du refoulé, et puis faire de quelque chose d'inaccompli pour aller vers de l'accompli. Voilà le choix, voilà sa densité, et voilà ces capacités qu'il y a en nous, ce pouvoir d'aller décider. Alors j'ai fait cet exposé sur le choix. J'espère que vous serez sur cet élan et cette dynamique, et que vous accepterez aussi des moments creux, où il faut mettre un espace et une pause pour choisir A, B ou C. Et je vais vous parler d'un ouvrage, j'aime bien conseiller des livres, qui est un ouvrage écrit par un philosophe, psychologue, qui est Paul Diel, qui a écrit de nombreux ouvrages que je vous invite à consulter, car c'est quelqu'un de très riche, qui est un monsieur qui a appartenu au début du XXe siècle, et l'ouvrage qui concerne ce qui peut vous aider sur la décision, justement, Paul Diel a écrit La psychologie de la motivation, qui aide beaucoup pour la décision, aux éditions de la petite bibliothèque Payot. Je l'inscris bien sûr comme d'habitude sous la vidéo, et si vous êtes curieux, allez-y, c'est un joli fruit, très joli fruit. Je vais vous quitter avec beaucoup d'empathie et de compassion sur tout ce qui fait nos épreuves devant nos choix, et surtout la conclusion, c'est de faire le choix avec le cœur, et nos choix sont toujours justes, parce que même quand ils sont faux, ça pourra nous permettre de créer un lien sur ces séparations du passé, et pour nous donner toujours le sens. Parce qu'en fait, la vie, le résumé dans la vie, c'est trouver le sens. Et nous cherchons tous, nous sommes tous sur ce chemin-là. Donc voilà, le choix, c'est ça que ça représente, cette densité-là.
Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'avoir les meilleurs choix de cœur dans vos vies pour vous et votre entourage. Merci, au revoir.